Elle m'a dit: «Je sais exactement quoi faire, mais je ne le fais pas. Et le pire, c'est que je me regarde faire». Tu vois de quoi je parle? Ce moment où tu sais tu sais quoi manger, tu sais que tu devrais bouger, tu sais que tu devrais t'arrêter et pourtant, tu fais tout l'inverse. Et après, tu culpabilises, tu te juges, tu te promets que demain ça change, mais ça ne change pas. Alors aujourd'hui, on va pas parler de motivation, on va parler de quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Pourquoi tu sabotes tout alors que tu sais? Bienvenue dans le miroir. Ton corps n'est pas le problème, il est le reflet de ta vie, de tes peurs, de la place que tu t'autorises à prendre. Je suis Swazik, coach sportive et naturopathe. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps, avec leur silhouette et avec l'image qu'elles renvoient. Le miroir, c'est un face-à-face, un espace où l'on cesse de fuir. Parce que tant que tu es en guerre contre ton corps, tu restes attaché à ce que tu veux fuir. Alors aujourd'hui, on va parler vrai, de ce que tu traverses et de ce que tu choisis d'en faire. Le plus dur, ce n'est pas de ne pas savoir. Le plus dur, c'est de savoir et de ne pas réussir à t'appliquer à toi-même ce que tu sais déjà. Parce que du coup, tu ne peux plus te raconter d'histoire. Tu ne peux plus te dire: «Je savais pas». Non, tu sais et ça fait encore plus mal. Alors tu te dis quoi? «Je suis faible, je manque de volonté, je suis incapable d'aller au bout». Mais si je te disais que ce que tu appelles sabotage, c'est en réalité un mécanisme parfaitement logique? Je t'ai écrit un conte. Il était une fois une femme qui avait une clé précieuse. Cette clé ouvrait la porte de la vie qu'elle voulait. Elle savait quoi faire. Elle avait les connaissances, les outils, les plans. Alors un jour, elle s'est approchée de la porte. Elle a mis la clé, elle a commencé à tourner. Et au moment précis où la porte a commencé à s'ouvrir, elle s'est arrêtée. Elle a retiré la clé et elle est repartie. Le lendemain, elle a recommencé. Encore, encore, encore. Jusqu'au jour où elle a fini par dire: «J'y arrive pas». Mais la vérité, c'est qu'elle y arrivait. Elle ouvrait la porte à chaque fois. Ce qu'elle n'arrivait pas à faire, c'était de traverser, passer cette porte. Parce que de l'autre côté de la porte, il n'y avait pas juste un corps plus mince, il y avait une femme visible, une femme qui prend sa place, une femme qui dit non, une femme qui dérange peut-être, une femme qu'on regarde autrement. Et ça, son système n'était pas prêt. Ce que je veux te dire, c'est que ton problème, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le sport, ce n'est même pas la motivation. Ton problème, c'est que ton corps, il est programmé pour te protéger. Ton corps, il ne veut pas que tu changes, et c'est normal. Ton système nerveux a une mission simple: rester en sécurité, éviter l'inconnu. Et pour lui, l'inconnu, c'est un danger. Même si cet inconnu, c'est une version de toi plus heureuse. Donc quand tu commences à changer, à mieux manger, à perdre du poids, à te transformer, ton corps, il ne te dit pas: «Super, elle évolue». Non, il dit: «Attention, zone critique, zone inconnue, alerte». Résultat, il crée des résistances. Alors c'est pas pour t'embêter, hein, c'est pour te ramener en terrain connu. Ton histoire joue contre toi, sans que tu t'en rendes compte. Ton corps, il se souvient, pas avec des mots, mais avec des sensations. Si tu as appris que être vu, c'est être jugé, que prendre de la place, c'est être rejeté, que changer, c'est perdre l'amour des autres, alors ton corps, il fait un lien. Mincir égale danger, et donc il bloque. Et tu rentres dans la boucle du sabotage. Voilà ce que tu vis en vrai. Tu es motivé, tu fais bien, tu avances, tu te rapproches du changement. Ton système, il panique, tu craques, tu lâches,
tu culpabilises, tu recommences. Et tu crois que tu manques de volonté? En fait, la vérité qui pique, c'est que tant que tu vas essayer de te contrôler, ton corps va résister. Parce que le contrôle, c'est une guerre intérieure. Et ton corps, il ne veut pas gagner contre toi. Il veut te protéger de ce qu'il croit dangereux. Alors pose-toi cette question. Si je réussis vraiment, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Et surtout, qu'est-ce que je vais devoir affronter que j'évite aujourd'hui? Parce que ce que tu évites est souvent plus grand que le poids que tu portes. Prends un papier et écris. Si je ne me sabote plus, je deviens une femme qui... 3 petits points. Je ne peux plus me cacher derrière... 3 petits points. Les autres vont peut-être... 3 petits points. Je vais devoir... 3 petits points. Et tu complètes. Tu complètes la suite. Qu'est-ce que tu dirais? Et regarde sans filtre. Parce que là, tu touches la vraie raison. Tu n'es pas incohérente. Tu es alignée avec ton système actuel. Mais ce système, il a été construit dans une version de toi qui n'est plus celle que tu veux être aujourd'hui et que tu n'as plus besoin d'être aujourd'hui. Et tant que tu ne mets pas de la conscience là-dessus, tu continueras à croire que le problème, c'est toi. C'est pas toi. C'est ton système là. Et on peut le changer. On peut le bousculer en douceur en allant regarder à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu te racontes? Qu'est-ce que tu dis? Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains miroirs. Tu peux soutenir ce travail en laissant une note ou un commentaire. C'est ce qui permet à d'autres femmes d'oser regarder. Et si tu veux me proposer un sujet, écris-moi, je lis tout. Si tu sens que tu ne veux pas faire ce travail toute seule, je suis là. Tu peux venir intégrer Reset ta silhouette. Le miroir ne ment pas. La question c'est, est-ce que tu es prête à regarder ?